Eh bien, le bonjour de Villard-de-Lans. Aujourd'hui, nous allons voir quelques petits conseils pour être en forme face au virus. On va reprendre des conseils ayurvédiques. Donc, on s'attardera sur 3 points. Alors, j'ai récupéré il y a quelques années des livres de Monsieur Mességuet. Acheter une misère d'occasion. Ce sont des livres que j'ai lus chez ma grand-mère quand j'étais toute petite fille, alors que je ne connaissais pas encore les plantes. Maurice Mességuet est un homme magnifique que je vous invite à lire, qui nous raconte en fait son parcours des plantes dans sa vie. Donc dans ces livres, vous retrouverez les plantes adaptées aux symptômes. Donc nous viendrons en voir seulement 2 aujourd'hui, qui nous suffiront. Le virus qui est actuellement a 7 portes d'entrée sur nos cellules. Donc la première fois, ça peut être un petit rhume, vous en sortez bien, mais quand ça va attaquer le cœur, ça va pas être la même chose. C'est ce qui est en train de se passer pour ceux qui meurent et qui sont en réanimation. Pourquoi je m'intéresse aux plantes ? C'est une longue histoire, une histoire qui est d'amour envers la nature. Et puis, elles m'ont plus d'une fois donné raison de s'occuper d'elles. Pour information, il y a une dizaine d'années, j'avais une fibrose au foie. Durant 20 ans, j'ai pris des médicaments pour les migraines qui ne me faisaient rien. Mais vu que j'avais mal, je continuais. Donc cette fibrose n'a pas été reconnue par rapport à des médicaments que je prenais. J'irai pas plus loin, elle était incurable, insoignable, voilà. D'où mon changement de vie radical. Du coup, les plantes m'ont guéri. C'est-à-dire que plusieurs années après, 5 ans après cette découverte, où on m'a dit que c'était incurable, on m'a dit qu'il n'y avait plus rien alors que c'était pas possible. En fait, pendant ces 5 ans, j'ai marché pieds nus. Je me suis remise à aller envers la nature comme un enfant. J'avais des problèmes de pieds. Le fait de marcher pieds nus, ça s'est tout remis. Et je me suis intéressée aux plantes sauvages comestibles. Ce qui fait que ma santé va très bien. Du coup, maintenant, je connais à peu près les plantes qu'il faut prendre lorsque on a des mélanges. Donc ici, on va s'intéresser à la partie cœur et à la partie pneumonie. Donc, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Et au-dessus, c'est pas évident, hein. Il y a du soleil à Villars. Voilà. Du coup, en cœur, on retrouve l'ail, l'anis vert, l'arnica, l'asperge, l'aubépine, la bourrache, la bruyère, le cerfeuil, le chardon, la chélidoine, le fenouil, le fenugrec, le genêt à balai, la gentiane, le gui, lavande, mélisse, menthe, moutarde, oignon, oranger, prunier, prunelier, réfort, romarin, rose sarriette, sauge, thym. Le conseil de Monsieur Maurice Mességuet. Infusion d'un mélange qui a fait ses preuves. Anis verte, sarriette, menthe, cerfeuil et fenouil.
une pincée de chaque pour un bol d'eau. Donc on va passer à pneumonie. Achillée, millefeuille, ail, angélique, arnica, bouillon blanc, bourrache, chélidoine, coquelicot, genêt à balai, moutarde, oignon, réfort, rose, sapin, sauge. Donc vous prenez les éléments qui se recoupent entre les deux. Et ce que vous avez autour de vous, vous les ramassez, vous les lavez, vous les mettez, vous les nettoyez en gros pour pas enlever leur vertu. Vous les faites sécher. Et puis, quand vous en aurez besoin, vous faites une infusion. Une infusion, c'est quoi? On met de l'eau froide ou de l'eau tempérée qui est restée quelques heures sur la table. Je vous dirai pourquoi. On met nos plantes dans cette eau. On met à chauffer avec un couvercle. Quand l'eau frémit, ne bout pas mais frémit, on arrête le tout. On sort de la plaque ou du feu, bien couvert. On attend que ça infuse un quart d'heure, 20 minutes, et puis on vient boire en ayant filtré les plantes. Donc ça, c'est la partie plante. Donc c'est beaucoup plus facile à l'heure actuelle de savoir quelle plante est quelle plante, bien que vous pouvez vous tromper et que ça peut être dangereux pour vous. Mais vous avez plein de supports sur internet ou des livres qui décrivent très bien les plantes. Donc quand on souhaite prendre une plante, on s'intéresse à la tige, à la feuille, à la fleur. Nous, dans le Vercors, on est au début du printemps, donc on n'a pas forcément les fleurs, on a juste les jeunes pousses. Donc il est des fois un peu difficile de voir à quelle plante appartient la jeune pousse. La fleur nous aidant beaucoup plus. Ça, c'était la partie plante. La particularité de coronavirus est que sur les lipides, le virus part. Donc les lipides, c'est le gras. C'est pour ça qu'on vous dit de vous nettoyer les mains au savon. Donc en Ayurveda, chaque matin, vous allez faire un bain de bouche. Un bain de bouche à l'huile, à jeun. C'est-à-dire, vous n'allez pas commencer par boire votre verre d'eau, ce qui est une bonne chose en soi. Et tous les matins, à jeun, au réveil, vous avez prévu votre bouteille d'huile vierge. Ça peut être ce que vous voulez, pas une huile rance, hein. Une huile vierge, ça peut être de l'huile d'olive, pressée à froid, etc. De la bonne huile, préférence bio. Donc vous allez vous prendre une bonne gorgée, puis vous allez faire ainsi. Alors moi, j'ai du mal à couler. Moi j'ai déjà fait ce matin. Bon, j'ai voulu vous prendre une bouteille sans étiquette. Donc je n'y arrive pas, ça ne va pas. Donc vous faites... etc. Un bon bain de bouche à l'huile. Et puis en fait à un moment donné ça va bien vous dégoûter. Et puis bon, vous essayez de tenir le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, vous allez tout sortir dans le lavabo. Donc vous allez à l'eau chaude, vous rincez la bouche en crachant. Si vous avez des glaires, raclez-vous la gorge, crachez. Puis vous allez venir vous brosser la langue pour que vous ayez plus d'impureté, le palais, tac. Les gencives, si au besoin, vous rincez avec de l'eau et vous crachez. Ça va pas vous prendre longtemps, mais c'est très efficace pour les rhumes, pour plein de choses. Donc dans le cadre du coronavirus, ça me paraît vraiment essentiel de revenir à ça, parce que le virus ne s'attarde pas aux lipides. Deuxième chose que vous pouvez faire,
ici j'ai rempli une bouteille d'eau avec du sel et mon eau a été chaude pour diluer le sel. Pas super chaude parce que j'ai pas envie de prendre du plastique, voilà. Ou alors on vient sur du verre. Vous faites comme vous voulez, moi j'ai un bébé, là en ce moment je vais pas prendre du verre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nettoyage nasal. Tout simplement, c'est ce que vous faites d'ailleurs aux enfants, mais qu'on ne fait pas nous. Donc tout simplement, je viens mettre dans une narine et ça vient couler par l'autre narine. Donc dans mon eau préalable, j'ai mis du sel non traité. Voilà, fait un bon moment. Au-dessus de votre lavabo, voilà, je suis dehors. C'est marrant tout ce qu'on peut faire dehors, plutôt que dans une maison à 4 murs enfermée. Voilà, donc là je sens que c'est pas débouché comme il faut. Voilà. Moi pour aujourd'hui, j'en ai assez. Comme les enfants, bah, je n'aime pas ça. Mais j'en ai assez fait. Voilà. Je vais pas aller être le meilleur du monde. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc ensuite, j'ai fait tout ça. Ben, je vais pouvoir me ressourcer en buvant un grand verre d'eau que j'ai préalablement pendant plusieurs heures mis soit sous la lune, soit au soleil pour énergiser l'eau. Donc quand j'ai fait tout ça, et ben, je peux boire mon eau. Donc je bois toute mon eau. Pourquoi l'eau est-elle si importante pour nous? Parce que nous sommes faits à près de 80% d'eau. Du coup, notre eau qui sort des tuyaux, elle n'est pas bien énergisée, c'est-à-dire que ces ondes ne vont pas venir en phase avec les vôtres à l'intérieur, en gros, hein. Donc on viendra prendre soin de l'eau, voilà, à travers le soleil. Donc nous avons abordé les 3 points qui font que vous aurez une santé magnifique. Croyez en vous. À bientôt.